Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Vision, votre rendez-vous du lundi soir sur Canal Algérie. Ce soir, nous décryptons la visite stratégique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Alger entre diplomatie, enjeux économiques et géopolitiques en passant par la sécurité énergétique. Que faut-il retenir de cette visite? Analyse, enjeux et perspectives avec nos deux invités. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous ce soir nos deux consultants, en l'occurrence Mohamed Hachir. Mohamed, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Nous avons également avec nous Zine Charfaoui. Zine, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors avant de commencer par cette visite du premier ministre espagnol, je voudrais dire, Zine Charfaoui, vous qui êtes un mordu du foot, dire que cette visite ne pouvait mieux tomber en termes de timing puisqu'elle intervient au lendemain d'un événement majeur, celui du deuxième trophée mondial de l'équipe espagnole. Oui, l'équipe espagnole a été belle. Elle a été belle. Elle est encore plus belle dans la mesure où elle porte de belles valeurs. On l'a vu, l'équipe espagnole a brandi le drapeau palestinien lors de l'une de ces rencontres. Bien évidemment, on ne peut qu'applaudir à la fois l'immense prouesse réalisée par cette équipe. Le président de la République a d'ailleurs félicité cette équipe espagnole. Alors, pour revenir justement sur cette visite, Mohamed Hachir, au-delà des aspects protocolaires, quels étaient les enjeux majeurs de cette visite de Pedro Sánchez à Alger? Je pense que c'est une visite qui intervient quand même dans un contexte géopolitique mondial et régional. Un contexte bouleversant, c'est-à-dire nous sommes face à des mutations majeures, effectivement, dans plusieurs espaces, que ce soit l'espace euro-méditerranéen, l'espace africain ou nord-africain, mais l'espace aussi, surtout l'espace, disons, au niveau du Moyen-Orient, au niveau de l'Asie. Donc actuellement, le monde est en train de connaître des mutations et avoir des ruptures carrément en matière de relations politiques et économiques internationales. Donc il y a des recompositions qui sont en cours. Donc c'est un contexte dans lequel il va falloir justement revoir un certain nombre disons, de relations stratégiques. Et là, justement, les enjeux maintenant se dictent en matière de proximité géographique. Et c'est des analyses développées ces dernières années par plusieurs spécialistes en géopolitique, mais aussi en géoéconomie. Donc il y a maintenant une tendance vers la recomposition des relations dans des espaces régionaux et sous-régionaux. Et là, donc, nous sommes dans un espace régional et sous-régional, c'est-à-dire le sud, la rive sud de la Méditerranée, la rive nord de la Méditerranée, et vous avez aussi le Sahel et le Maghreb. Donc, voilà trois espaces, ou bien ces sous-régions, donc doivent justement redynamiser c'est-à-dire leurs relations et prendre leur destin en main pour faire face à plusieurs défis. On reviendra peut-être après sur ces défis, que ce soit sur le plan politique, économique, environnemental, migratoire, sécuritaire, etc. Donc je pense que cette visite s'inscrit c'est-à-dire dans un agenda stratégique d'abord, et pour l'Algérie et pour l'Espagne. Alors, si vous permettez, messieurs, avant de poursuivre notre décryptage de cette visite du Premier ministre espagnol, je vous invite à suivre ce sujet qui revient justement sur les relations algéro-espagnoles et il est signé Meissa Bouhela. Sur les rives de la Méditerranée, une nouvelle dynamique se dessine dans les relations entre l'Algérie et l'Espagne. Les deux pays entendent insuffler un nouvel élan à leur coopération politique et économique en dépassant le cadre traditionnel des échanges pour bâtir un partenariat durable fondé sur les intérêts partagés et le respect mutuel. La relance du dialogue et la multiplication des visites réciproques illustrent cette nouvelle dynamique concrétisée par la réactivation du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Deux pays qui sont très très proches et puis l'Espagne est une puissance économique. Nous tirons beaucoup de choses positives de nos relations avec nos amis espagnols.
Cette relance s'inscrit dans une vision stratégique couvrant plusieurs domaines clés en allant de l'énergie au commerce, en passant par les infrastructures et la coopération sécuritaire au plus haut niveau. Sur le plan énergétique, l'Algérie conforte sa place de partenaire incontournable, en demeurant pour la 3e année consécutive le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne, consolidant ainsi son rôle central dans la sécurité énergétique du royaume. Les chiffres viennent asseoir ce rapprochement. Les échanges commerciaux ont atteint 8,5 milliards d'euros en 2025 et plus d'une centaine d'entreprises espagnoles sont aujourd'hui implantées en Algérie dans divers secteurs. Preuve tangible de l'attractivité du marché national. La 57e édition de la Foire internationale d'Alger, où l'Espagne était à l'honneur, a offert une nouvelle vitrine à cette dynamique de renforcement. Portés par une convergence d'intérêts et une volonté politique commune, Alger et Madrid ouvrent ainsi un nouveau chapitre de leur coopération bilatérale, une relation appelée à se renforcer autour de projets structurants dans une logique de stabilité, de développement partagé et de prospérité sur les deux rives de la Méditerranée. Alors, Zine Sharfawi, le Premier ministre espagnol a qualifié justement les relations entre les deux pays de relations stratégiques. C'est un terme qu'on n'utilise pas comme ça. Pour nos téléspectateurs, ça veut dire quoi quand on parle de relations stratégiques entre deux pays ? Alors, disons que beaucoup de pays européens redécouvrent un peu le poids géopolitique de l'Algérie. Cette redécouverte a surtout eu lieu depuis le conflit russo-ukrainien. Mais avant de développer le caractère stratégique de la relation algéro-espagnole, d'abord la visite de Pedro Sánchez à Alger acte la fin de la brouille qui a caractérisé les relations entre les deux pays depuis 2022. Ça faisait déjà presque 6 ans depuis que Pedro Sánchez n'était pas venu à Alger. Je crois que son dernier voyage remonte à octobre 2020. Donc il est bien qu'un partenaire important de l'Algérie vienne à Alger. Donc ce voyage acte un retour à la normale des relations algéro-espagnoles. C'était important de le dire. Pedro Sánchez n'est pas venu seul. Il est venu accompagné d'une très forte délégation. Il y avait avec lui d'importants hommes d'affaires, d'importants dirigeants d'entreprises espagnoles. Je disais tout à l'heure que les Européens redécouvrent l'importance géopolitique de l'Algérie. Tout à l'heure, notre ami Mohamed en a touché un mot. Il a un peu commencé à parler du sujet. Alors, depuis quelques années, on assiste à une recomposition en Méditerranée. On assiste à une redéfinition des rapports de force en Méditerranée. Aujourd'hui, le gaz est devenu un facteur de puissance. Et les Européens s'en rendent compte. C'est pour ça qu'on a eu la visite de Meloni il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que le président Abdelmadjid Tebboune s'est rendu en Allemagne. C'est pour ça que Pedro Sánchez est venu chez nous. Donc, on a le gaz qui redevient un facteur de puissance, mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. La Méditerranée est aussi, surtout la Méditerranée occidentale, est aussi un espace qui est très disputé. Les marges de manœuvre diplomatiques se changent. Donc l'Espagne, comme beaucoup d'autres pays, comprennent maintenant la nécessité d'entretenir des relations, de bonnes relations avec l'Algérie et si possible des relations stratégiques. Alors pourquoi Pedro Sánchez qualifie la relation de l'Espagne avec l'Algérie de relations stratégiques? D'abord, il y a le gaz, mais il n'y a pas que cela. Pedro Sánchez est dans une approche beaucoup plus globale. Alors Pedro Sánchez, bien évidemment, pense au gaz parce que l'Algérie est redevenue le premier fournisseur de gaz de l'Espagne. Donc on exporte à peu près 10 milliards de mètres cubes de gaz par an, c'est énorme. C'est à peu près 38 à 40% des besoins de l'Espagne. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce dossier lié à l'énergie. Il y a aussi l'immigration clandestine, il y a la sécurité en Méditerranée, il y a aussi maintenant... alors, vous avez le Sahel, tout à l'heure Mohamed en avait parlé, le Sahel impacte de plus en plus la sécurité en Méditerranée et même le sud de l'Europe. Et il se trouve qu'il y a un pays qui s'appelle l'Algérie qui entretient des relations avec les principaux pays du Sahel. Et donc on comprend à nouveau que l'Algérie est un partenaire
essentiel pour stabiliser la Méditerranée occidentale. Bien évidemment, la Méditerranée étant une route maritime, il y a des câbles qui passent par la Méditerranée, etc. Donc aujourd'hui, on comprend en Europe que l'Algérie est un pays essentiel dans la stabilisation de la Méditerranée. Donc il n'y a pas que le gaz. Donc on est dans une approche beaucoup plus globale. Et c'est pour ça que Pedro Sanchez utilise le terme stratégique. Donc il n'y a pas que le gaz, comme le disait Zine Sharfawi et Mohamed Achir. Quels sont les autres domaines, justement, sans les détails, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, quels sont les domaines qu'il faut renforcer et d'autres domaines qu'il faut peut-être encourager pour l'investissement entre les deux parties? Je pense que l'Algérie constitue quand même un facteur de résilience pour l'Espagne en matière d'approvisionnement en gaz. Parce qu'il faut rappeler quand même un peu le contexte depuis 2022, c'est-à-dire la guerre russo-ukrainienne qui a pénalisé un certain nombre d'économies européennes, des puissances européennes économiques, qui est dépendante des approvisionnements russes. Donc là, l'Allemagne, par exemple, a réalisé plus 2 ou 3 fois consécutives de récession économique, alors que l'Espagne a réalisé des taux de croissance avoisinant les 3,5%. L'Italie aussi. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait l'instabilité des approvisionnements de gaz algérien. Donc là, c'était un facteur de résilience pour leur économie, pour stabiliser surtout la compétitivité de leur production et de leur industrie. Ça passe forcément par l'énergie, bien sûr. Par contre, l'Allemagne a subi quand même ces ruptures, mais aussi l'augmentation des prix du gaz, surtout le Et on a vu GNL. les difficultés dans lesquelles elle s'est retrouvée. Justement. Oui, il y a carrément des filières industrielles, surtout pétrochimiques, par exemple, chimiques, etc. Enfin, les industries énergivores qui ont réalisé des contre-performances à cause de la cherté du prix du coût du gaz, surtout le gaz, le GNL importé. Donc là, l'Espagne, justement, elle a su maintenir pour 2026 encore, et elle affichera jusqu'à 2,5% de taux de croissance. Il était à 3,5%. C'est énorme pour un pays qui réalise environ 2000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, de PIB, dont le secteur industriel manufacturier participe quand même à la création, à une forte création de la valeur ajoutée. Donc là, l'Espagne est un pays qui exporte environ 500 milliards de dollars aussi, 500 milliards d'exportations. Mais les exportations espagnoles sont des produits manufacturiers, sont des équipements industriels, des produits pharmaceutiques, des produits des TIC. Donc là, c'est là où l'Algérie, justement, a besoin de la partie espagnole. C'est-à-dire, l'Algérie ne doit pas rester seulement comme fournisseur de gaz, d'énergie, etc., et comme aussi un partenaire fiable, et garantissant les quantités, parce qu'ils ont demandé plusieurs fois d'augmenter les quantités. Donc, en retour, il faut co-investir avec l'Algérie. Il faut des chaînes de valeur entre les deux pays, c'est-à-dire dans certaines filières quand même industrielles, et surtout la filière pétrochimique, par exemple, la filière chimique, la filière pharmaceutique. C'est des filières quand même maîtrisées par les Espagnols. Ils ont des grands groupes, grands exportateurs même. Donc là, on pourrait justement créer ces jointes ventures et transformer même cette valeur ajoutée localement ou bien partagée. Ce qu'on appelle maintenant la notion, c'est le co-développement et le co-investissement. C'est-à-dire comment partager cette chaîne de valeur, comment colocaliser des groupes espagnols ou des filiales espagnoles en Algérie, d'autant plus que nous avons des avantages comparatifs. Maintenant, on a un cadre quand même des affaires qui est nettement amélioré, mais aussi on a certains coûts, ou bien ce qu'on appelle la compétitivité prix, qui est liée soit au coût de l'énergie, ou même au coût de la main-d'œuvre. Donc tout ça peut être capitalisé par les entreprises espagnoles, mais avec une coproduction au niveau national, au niveau de notre pays. Très bien. Alors, justement, pour compléter cette question, Zine Sharfawi, que peut apporter le marché espagnol
à l'Algérie et inversement, que peut représenter le marché algérien pour l'Espagne? Je voulais juste rebondir sur la question du gaz. En réalité, il n'y a pas que l'Algérie qui peut fournir du gaz à l'Espagne. Oui. Le gaz, on peut en trouver un peu partout. Mais en quoi l'Algérie est importante pour l'Espagne? C'est parce que nous sommes reliés à l'Espagne et à Par le l'Italie nez de gaz? par des gazoducs. Oui. Donc en termes de sécurisation des approvisionnements, Oui. on ne peut pas trouver mieux. Donc là, c'est un... La récente crise de l'Ukraine l'a prouvé. Absolument. Ouais. Donc il n'est pas nécessaire... Même la guerre au Même la Moyen-Orient. guerre Même la guerre au Moyen-Orient. Ouais. Donc, Surtout, ouais. donc on a le facteur gazoduc. Oui. Et quand on a des gazoducs, bien évidemment, on peut jouer sur les prix. On a un gaz plus compétitif que le gaz que l'on peut trouver aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde. Donc la sécurisation des approvisionnements est un facteur essentiel. Il est d'autant plus essentiel que l'Espagne est à 200 km. C'est notre plus proche voisin européen. Oui, il ne faut pas l'oublier. Pour les Européens. Géographiquement parlant. Hein. Oui, c'est 200 km. Ouais. Hein, c'est un voisin proche. Hein, Ouais. donc, et c'est un peu la même chose aussi pour l'Italie. L'Italie qui commence à devenir un hub énergétique. Donc il est plus facile pour l'Allemagne de s'approvisionner en gaz algérien que d'aller le chercher ailleurs aussi. Donc c'est pour ça que l'Algérie devient un élément extrêmement important dans cette équation énergétique. Maintenant, marché européen, qu'est-ce qu'on représente d'abord pour les Espagnols? Nous représentons d'abord, au-delà des dossiers sécuritaires, l'Algérie est un marché quand même de plus de 40 millions d'habitants. Lorsque l'on est un pays comme l'Espagne, qui est la 4e économie d'Europe, mais qui aujourd'hui affiche un état de santé plus que bon. Ouais. Donc, pour les entreprises espagnoles, avoir de bonnes voies, le gouvernement espagnol rouvrir les canaux avec l'Algérie, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'elles ont en face un marché quand même de 40 millions, de près de 50 millions d'habitants bientôt. Hein, donc c'est extrêmement important et on sait que avant la brouille entre Madrid et Alger, on avait quand même plus de 100 entreprises espagnoles qui activaient dans divers secteurs. Et ici, en Algérie, c'est le BTP, c'est l'énergie, c'est le numérique, etc. Donc pour eux, c'est un retour aux affaires. Oui. Les affaires reprennent, si vous voulez. Surtout que durant la crise, tout le monde sait que les entreprises espagnoles qui activaient ici ont perdu énormément d'argent. Donc c'est une bonne nouvelle pour le monde des affaires espagnoles. Ouais. Pour l'Algérie, nous avons des économies qui sont très complémentaires. Moi, je rejoins un peu ce que vient de dire Mohamed Achir. Maintenant, il faut aller vers la coproduction. Ouais. Maintenant, l'Algérie, il y a une expertise qui est là, il y a des capitaux qui sont là, etc. Et donc, on devrait maintenant pouvoir convaincre nos partenaires espagnols, plutôt que de faire uniquement dans l'exportation, de venir s'établir ici, de faire dans l'investissement, de procéder à des investissements directs et de coproduire avec les Algériens. Oui. Alors, juste le temps de dire, plutôt de souhaiter la bienvenue à notre Sami Qaïdi qui vient de nous recevoir. S'il y a eu un peu de bruit, c'est un peu à cause de vous, Sami. Donc, justifiez d'abord votre retard. Non, bienvenue, Sami Qaïdi. Je pense que vous aviez suivi un peu ce qui a été dit par nos deux amis, Mohamed Achir et Zine Sharfawi. Alors, pour continuer justement sur ce que disait Zine Sharfawi, en termes de compétitivité, de délocalisation, je pense que les atouts de l'Algérie sont là, hein, avec des coûts énergétiques inférieurs, sinon 10 fois inférieurs à ce qui se fait ailleurs, avec une main-d'œuvre aussi compétitive. Est-ce que l'Algérie peut devenir une alternative sérieuse au marché asiatique ou de l'Europe de l'Est pour les
les entreprises espagnoles? Oui, tout à fait. Comme l'a bien souligné Zine Sharfawi, la proximité géographique joue un rôle fondamental. Nous ne sommes qu'à moins de 300 km des côtes espagnoles. L'Espagne, qui est notre voisin direct, même en ligne droite, si je puis dire. Lorsqu'on s'apprête à atterrir à Alger, on survole les Baléares, les îles des Baléares. Donc, c'est vraiment nos voisins directs. Donc, il y a la proximité géographique dans un premier temps. Puis, d'autres avantages comparatifs, à l'instar de l'énergie, qui est à bon marché en Algérie et qui est un avantage fondamental à un moment où la crise énergétique secoue le monde. On voit bien que de nombreuses économies ont du mal à tenir la dragée haute, si je puis dire, à cause de ces problématiques. Et notre pays a beaucoup d'avantages à fournir. Une énergie bon marché, un taux d'ensoleillement notamment très important. Oui. Si on fait référence à tout ce qui est énergie verte, à l'énergie verte et solaire, etc. Donc qui est quand même une énergie d'avenir. Il y a également la ressource humaine qui est saluée, nous avons une population extrêmement jeune, beaucoup d'ingénieurs. L'Algérie produit énormément d'ingénieurs, notamment des femmes ingénieurs. Et c'est tout cela qui fait que notre pays est au centre de plusieurs, au centre de nombreuses puissances. Il faut rappeler que cette semaine, nous avons signé pas moins d'une trentaine d'accords avec l'Allemagne, qui est la première puissance économique du continent européen, d'Europe, de l'Union européenne. Nous accueillons aujourd'hui le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Il y a quelque temps, nous avons accueilli la présidente du Conseil italien. Donc en l'occurrence Madame Giorgia Meloni, avec qui nous avons signé une multitude d'accords extrêmement importants et stratégiques. Donc je vois bien que il y a une cartographie qui est en train de se dessiner sous nos yeux, qui est extrêmement intéressante. Nous avons des accords stratégiques avec la première puissance du continent européen, avec la cinquième qui est l'Espagne, et avec la troisième qui est l'Italie. Donc l'Algérie est au cœur de la nouvelle dynamique. Les Européens également sont en train de finalement de changer aussi un peu, de diversifier leur partenariat. Un pays comme l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays sur le continent européen regardaient beaucoup à l'est. Et là, ils s'aperçoivent que l'avenir est au sud, avec la puissance économique, géopolitique par excellence sur le continent, qui est l'Algérie. D'autant plus que les propos en conférence de presse du Premier ministre espagnol étaient extrêmement clairs. Monsieur Pedro Sanchez a parlé de l'Algérie comme étant un pont entre le continent africain et l'Europe, et une porte d'entrée sur le continent africain. Très bien. Alors, il y a eu aussi ce changement stratégique. L'Algérie est passée de l'import à la production. Donc, elle ne veut plus être juste un client, mais plutôt un partenaire industriel. Que peuvent apporter les entreprises espagnoles en matière de transfert de technologie et de savoir-faire dans le produire localement, justement? Je pense qu'ils peuvent apporter énormément de choses pour l'économie, d'autant plus que notre économie maintenant est sur le chemin de la réindustrialisation et de la diversification, mais aussi ils visent quand même à rehausser le niveau de l'industrie, c'est-à-dire comment tirer l'industrie par le haut. Tirer l'industrie par le haut, c'est utiliser les technologies, c'est-à-dire on parle de l'industrie 4.0, parce que pour être compétitif maintenant, il faut quand même avoir des gains de productivité qui sont tirés par l'utilisation de la technologie. Donc les dernières technologies, l'intelligence artificielle, maintenant c'est la robotisation massive des usines, sinon on ne peut pas être compétitif. Et là, les Espagnols, je l'ai dit tout à l'heure, 500 milliards de dollars d'exportation qui sont, c'est-à-dire des équipements industriels, des TIC, technologies d'information et de communication, des produits pharmaceutiques, automobiles aussi. Les Espagnols sont aussi dans l'industrie mécanique et automobile, ils sont dans même de l'industrie aéronautique, ils sont dans l'industrie surtout des membranes, de dessalement, etc., des énergies renouvelables. Donc, c'est une économie très très diversifiée et dont le niveau de compétitivité est supérieur
supérieur. Donc là, c'est là où l'Algérie, justement, a besoin d'un transfert de technologie. Donc l'Algérie doit quand même se positionner comme une plateforme pour les entreprises espagnoles. C'est une plateforme de production, pas c'est-à-dire c'est pas une base logistique, hein, mais une plateforme carrément de production. D'abord, l'Algérie elle est dans l'ASLECAF. Donc c'est un marché africain. Nous avons l'avantage logistique en matière de proximité, que ce soit pour fournir les marchés de l'Union européenne ou fournir les marchés africains. Et le marché africain est appelé potentiellement à devenir d'ici quelques décennies parmi les premiers au monde, parce que la jeunesse, etc., même en termes de l'évolution démographique, etc. Donc c'est un marché d'ailleurs actuellement qui est convoité, hein, en perspective de cette transformation justement. Donc l'Algérie doit se positionner comme plateforme dans laquelle il faut partager un certain nombre de chaînes de valeur technologiques. Par exemple, on peut travailler sur la chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique, étant donné que les Espagnols ils sont aussi performants dans les industries pharmaceutiques. Et l'Algérie, déjà, elle a une base. Parce qu'il faut dire les choses, il faut être quand même objectif. On ne peut pas solliciter comme ça un partenaire si on n'a pas une contrepartie. Il faut des entreprises déjà qui sont en place. Et d'ailleurs, nous avons maintenant, par exemple, des groupes publics comme ACS pour tout ce qui est plasturgie, tout ce qui est c'est-à-dire sous-traiter l'industrie automobile. Donc il y a un groupe public, par exemple, qui peut être le vis-à-vis d'un groupe espagnol. L'énergie, en parlons pas. Hein, nous sommes quand même les meilleurs, ne serait-ce qu'en Afrique, hein, Sonatrach, Sonargaz International maintenant. Donc les partenaires sont là. Nous avons aussi dans certaines industries agroalimentaires et aussi un certain nombre d'entreprises. Dans l'électroménager, nous sommes quand même à un certain niveau d'expérience acceptable, même pour affronter la concurrence internationale. Donc ensuite, l'agriculture aussi. Vous savez que les Espagnols, ils ont une très très bonne expérience dans la lutte contre le changement climatique. Il y a ce qu'on appelle l'adaptation. Donc comment utiliser l'agriculture intelligente qui est résiliente par rapport à ce changement climatique. On est en plein canicule. On est en plein dedans, justement. Donc tout ça, on peut faire ce qu'on appelle, on a déjà parlé, le raccourcissement stratégique, hein, quand on a parlé de l'installation du conseil des élites de la diaspora aérienne. Donc il y a ce qu'on appelle le raccourcissement stratégique. Donc quand vous avez un partenaire stratégique, donc vous pouvez partager avec lui, c'est-à-dire les gains d'expérience, ce qu'il a acquis comme expérience dans un domaine. Et c'est ça justement quand on parle d'un partenariat stratégique, c'est-à-dire comment partager même des recherches déjà ou bien des innovations entre les deux pays pour faire bénéficier la partie algérienne. Très bien. Alors, vous parliez, Mohamed Achir, de plateforme de production. Ça peut aussi, l'Espagne peut aussi être une plateforme de projection pour les produits made in Algeria vers le reste de l'Union européenne, Zine Charfaoui. Oui, c'est possible. D'ailleurs, je crois que le président de la République a sollicité le Premier ministre espagnol pour, disons, peser de tout son poids pour permettre la tenue du Conseil d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, conseil qui ne s'est pas tenu depuis 2020. L'Algérie demande depuis plusieurs années un rééquilibrage entre l'Algérie et l'Union européenne. Oui, l'Union européenne. On sait que l'Algérie souhaitait la révision de ces accords, justement. L'accord d'association qu'on a signé en 2002. Qui était en la défaveur de l'Algérie. Oui, alors, juste rappeler aux téléspectateurs que l'Algérie a signé avec l'Union européenne un accord d'association en 2002, lequel accord est entré en vigueur en 2005. Mais on le constate très vite, c'est un accord qui est très déséquilibré et il est en notre défaveur. Donc l'Algérie, de manière très légitimement, demande à revoir un certain nombre de choses de cet accord. On peut compter sur ses partenaires comme l'Italie et l'Espagne. Absolument. Qui ont un poids, et l'Allemagne. Et l'Allemagne, qui ont un poids considérable au sein de l'Union européenne. Oui, alors si on revoit les choses, si on équilibre un petit peu, cela peut permettre justement, pour répondre à votre question, à de bonnes entreprises algériennes, qu'elles soient publiques et privées, de pouvoir placer des produits un peu partout en Europe. Le
président de la République, lors de la foire d'Alger, avait parlé des aciers algériens. Mais il n'y a pas que les aciers algériens. Vous avez parlé de l'agroalimentaire, il y a un peu d'électronique, il y a du médicament, il y a du ciment, etc. Aujourd'hui, donc, on demande à l'Algérie de lever les barrières douanières ou les barrières tarifaires, alors qu'en face, on fait tout pour que les produits algériens ne soient pas sur les marchés européens. Donc, il y a justement cet effort à faire. Donc, on peut essayer de compter sur les bonnes relations maintenant que nous entretenons avec des leaders au sein de l'Union européenne. Je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, il y a d'autres amis de l'Algérie, etc., justement pour permettre la tenue de ce fameux conseil d'association. Il n'est pas normal qu'on prenne autant de temps pour tenir des réunions, surtout que maintenant, en Europe, on convient que l'Algérie est un partenaire important dans la sécurité énergétique de l'Europe. Donc si on considère que nous sommes importants à la fois au plan énergétique, à la fois au plan sécuritaire, à la fois au plan commercial et économique, on devrait pouvoir se dire les choses en face et essayer de faire en sorte à ce que tout le monde y gagne. Là, pour le moment, les relations sont assez déséquilibrées et c'est pas normal que l'on puisse continuer sur cette lancée-là ou sur cette logique-là. Samir Qaïdi, vous voulez rajouter quelque chose par rapport justement à ce rôle que peuvent jouer les trois partenaires de l'Algérie qui sont, comme les cités Zine Charfaoui, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, pour la révision justement de cet accord d'association? Oui, le rôle de ces trois pays sera très important compte tenu du fait qu'au sein de l'Union européenne, les règles ont changé. Il n'y a plus d'unanimité. Une simple majorité suffit. Donc que trois poids lourds européens puissent contribuer finalement à faire avancer les choses vers une renégociation aussi de ces accords sur une base beaucoup plus win-win, donc gagnant-gagnant, avec un respect mutuel, un équilibre, un rééquilibrage aussi, c'est fondamental. Et là, ces trois pays vont jouer un rôle fondamental d'autant plus qu'ils ont compris que l'acteur algérien est incontournable. Alors, il est incontournable en Afrique, au Sahel. D'ailleurs, on a bien vu que lors de la visite de Pedro Sanchez, les questions sahéliennes et continentales ont été abordées avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Mais également pour la sécurité en Méditerranée. Et la sécurité de la Méditerranée pèse directement sur la sécurité de l'Europe. Donc, finalement, on voit bien que les temps sont en train de changer. Et ça corrobore aussi les propos récemment faits par l'ambassadeur de l'Union européenne à Alger, qui a indiqué à la presse récemment que l'Union européenne était disposée à mettre tout sur la table et à discuter de tout. Alors, Mohamed Acher, vous parliez tout à l'heure de l'aspect environnemental. L'Algérie est appelée à devenir un hub de l'hydrogène vert. Est-ce que, vers l'Europe justement, est-ce que l'Espagne peut avoir cette vocation de devenir un hub de réception principal pour cette énergie propre? Oui, c'est-à-dire comme il y a actuellement un projet très ambitieux avec l'Italie, l'Allemagne aussi. Qui va jusqu'à l'Allemagne et l'Autriche. Et l'Autriche, donc l'hydrogène vert, plus l'électricité aussi, venant du solaire, c'est-à-dire le photovoltaïque. Donc ça, c'est des projets quand même ambitieux. Mais donc ça c'est la partie ouest de l'Algérie, donc vers l'Europe, mais la partie est de l'Algérie aussi, veut dire l'ouest de l'Algérie vers l'Espagne, peut constituer un autre corridor, c'est-à-dire travailler sur deux corridors énergétiques, le corridor est actuellement vers l'Italie et l'ouest vers l'Espagne. D'autant que nous avons déjà le Medgaz qui va... Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on aura des quantités importantes aussi qui seront transportées par le TSJP, le gazoduc transsaharien, qui va du Nigeria au Niger jusqu'à Sermel. Donc là, ça va donner quand même des quantités supplémentaires à exporter, à acheminer par ces gazoducs déjà existants. Donc c'est là où, justement, cette sécurité des approvisionnements sera encore renforcée pour l'Europe. Mais l'Algérie s'inscrit quand même dans la transition énergétique. Et la transition énergétique n'est pas seulement, c'est-à-dire des programmes, mais c'est aussi une industrie. Il y a toute une industrie derrière. L'industrie de
des énergies renouvelables. Donc, c'est toute une chaîne de fabrication, que ce soit des éoliens, mais des photovoltaïques, du solaire, ou bien le solaire thermique, ou bien d'autres aussi, parce que c'est un secteur en perpétuelle innovation, Mutation, surtout en matière innovation, oui. de réduction des coûts de production, etc. Donc, l'Espagne, il a déjà une très bonne expérience en la matière, comme l'Allemagne aussi, l'Italie. Ouais. Donc, c'est-à-dire associer dans les projets, c'est-à-dire les projets des énergies renouvelables, y compris dans l'hydrogène vert, il faut associer ces Européens, parce que d'abord, ça sera à leur bénéfice, à leur profit, mais les associer dans l'effort de financement surtout. Ouais. Le financement et puis la création d'une chaîne de production, Ouais. pour ne pas, c'est-à-dire dépendre de l'importation des équipements après. Donc la formation du personnel, la recherche et développement, la production des équipements en Algérie, et puis, bien entendu, créer ces corridors qui vont garantir une sécurité énergétique. Et puis ça va être bénéfique pour les deux parties, parce que l'Union européenne, elle a tout un programme de décarbonation à court, moyen et long terme. Et l'Algérie peut être pénalisée, elle est déjà effectivement, les désigne tout à l'heure, elle est pénalisée par l'exportation de certains produits à cause de cette taxe carbone. Donc, mais quand il y aura ce partage de production de l'énergie verte, c'est-à-dire l'énergie non polluante comme l'hydrogène vert ou le solaire, donc là, on peut justement s'inscrire même du discours en fait de l'Union européenne, parce que le discours de l'Union européenne, c'est un discours de transition énergétique, de décarbonation, etc. Donc là, puisque l'Union européenne veut y aller vers d'ici 2050, parce que c'est inscrit dans les différentes COP organisées chaque année, donc là, il faut que la partie européenne mobilise ses investissements en Algérie, d'autant plus que nous avons l'espace le plus ensoleillé, peut-être l'un des meilleurs ensoleillés au monde. De la planète, oui. Et voilà. Zine Charfaoui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas certain que l'Union européenne puisse respecter le délai de 2050 qu'elle a fixé justement pour arrêter tout ce qui est moteur à Fossiles, les énergies fossiles. les énergies fossiles. Donc même certains constructeurs automobiles ont demandé un délai avant de passer carrément au moteur électrique. Ouais. Alors on a parlé du gaz conventionnel, on a parlé de l'hydrogène, on parlait du TSGP, ce gazoduc de 4128 km qui doit venir du Nigeria jusqu'à l'Europe. Mais on n'a pas parlé du non conventionnel algérien. C'est-à-dire, même sans tout ça, l'Algérie a de quoi alimenter l'Europe en énergie pendant encore un siècle. On est présent sur tous les segments, quoi. On est présent sur tous les segments. On a du gaz de schiste, du pétrole de schiste qui peuvent permettre de nourrir l'Europe pendant un siècle. C'est pas un problème. Tout le monde le dit, tous les spécialistes le disent. L'Algérie peut être la batterie de l'Europe. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais comme le dit Mohamed Achir, il est important que, d'abord, les Européens mettent la main à la poche pour financer justement ces énergies vertes qu'elles demandent, hydrogène, solaire, etc. Il n'est pas intéressant pour l'Algérie de financer elle-même, tout simplement pour permettre à l'Europe d'avoir une énergie verte bon marché. Ouais. Effectivement. Il faudrait que tout le monde puisse y gagner, c'est important. Mais pour le moment, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative énergétique à l'Europe, une alternative énergétique fiable que l'Algérie. Tout à fait. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est celui qui témoigne de l'intérêt des entreprises espagnoles au marché algérien. Il a été cité justement dans le papier de notre collègue Bouahla. C'est la participation en tant qu'invité d'honneur de ces entreprises à la foire internationale, à la dernière foire internationale d'Alger, Samir Qaïdi. Tout à fait. Preuve en est, j'étais pas moins d'une quarantaine d'entreprises espagnoles qui ont participé en juin dernier à la foire internationale d'Alger. Et l'Espagne, effectivement, était l'invité d'honneur. Mais il faut noter qu'il y a également eu une rencontre entre le CREA et son homologue espagnol en avril dernier. Ils ont, Kamel Moula,
qui est le président du CREA, donc du Conseil du renouveau économique algérien, a discuté avec ses homologues espagnols sur les voies et moyens même de relancer cette coopération économique, notamment et commerciale via ces entreprises. Et on a appris en avril toujours qu'une centaine d'entreprises espagnoles étaient disposées à venir en Algérie, à venir notamment investir dans notre pays. Et on voit bien qu'il y a toute cette dynamique qui se poursuit, compte tenu du fait que le Premier ministre espagnol aujourd'hui à Alger a rappelé que l'automne prochain se tiendra la 8e rencontre de haut niveau algéro-espagnole. Donc, en octobre. Voilà, en octobre prochain. Donc les jalons sont posés. On voit bien qu'il y a une dynamique ascendante, très positive. Et les échanges économiques et commerciaux sont la preuve. Il y a eu plus de 140% d'augmentation des échanges commerciaux entre Alger et Madrid entre 2024 et 2025. En 2025, les échanges globaux entre les deux pays s'estiment sont quantifiés à plus de 8 milliards d'euros. Donc la dynamique, elle est là. Et les entreprises espagnoles qui bénéficient, comme on a pu le dire auparavant, de beaucoup d'avantages dans notre pays, vont venir en masse, car notre pays, encore une fois, est cette porte d'entrée sur un des continents qui a la dynamique économique la plus importante. Très bien. Mohamed Achir, pour terminer avec cette partie économique, les perspectives ne peuvent être que prometteuses? Oui, parce que, en tout cas, même les Espagnols, ils sont en quelque sorte dans la contrainte. Pas oublier un peu les taxes, les tarifs douaniers imposés à l'Espagne par la partie américaine. Donc, il y a de plus en plus de protectionnisme dans le commerce international. Donc tout ça impose aux entreprises espagnoles de chercher des débouchés. Mais là, ils trouvent aujourd'hui que les débouchés sont conditionnés par la coproduction, par le co-investissement. Donc je pense que ce n'est plus une époque déjà révolue, où on voit les Africains en général que des marchés comme ça, comme des clients, mais aujourd'hui, il faut les voir comme des partenaires. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, en tout cas surtout avec cette chaîne de valeur énergétique d'abord qui est, en tout cas les Espagnols sont déjà des partenaires historiques de l'Algérie, il ne faut pas l'oublier. Donc maintenant je pense, je suis optimiste pour capter le maximum d'investissements productifs et surtout dans le secteur industriel et les traduire en réelle valeur ajoutée pour diversifier l'économie algérienne, étant donné que l'Algérie maintenant est sur ce chemin de diversification industrielle. Ouais. Oui. Je voulais ajouter une chose importante, c'est que le ministre des Affaires étrangères espagnol, M. José Manuel Alvarez, a parlé aujourd'hui d'une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations bilatérales algéro-espagnoles. On parle d'une relation qui va vers un partenariat stratégique. La relation algéro-espagnole n'est pas que commerciale et économique, c'est aussi des liens humains très importants, l'ouverture de nombreuses liaisons aériennes. On vient d'apprendre que la compagnie low cost espagnole Volotea s'apprête à ouvrir deux nouveaux vols entre Alger et Murcie et Valence. Il y a également l'aspect culturel qui est extrêmement important. Surtout qu'on oublie souvent. Ouais. Voilà, et d'ailleurs le même José Manuel Alvarez, qui est le MAE espagnol, qui est venu en mars dernier à Alger et Oran, a inauguré une antenne de l'Institut Cervantes dans la deuxième ville. Centre culturel espagnol. Exactement, dans la deuxième ville de notre pays. Ouais. Ce qui démontre une volonté espagnole à tous les niveaux. Il a même parlé de la question du tourisme, où ce haut responsable espagnol avait parlé d'une volonté de maximiser les liens et les échanges touristiques entre les deux pays. Donc on voit bien qu'il y a toute une dynamique, comme on a pu le dire, et c'est ascendant. Donc je pense que Alger et Madrid, qui ont des liens historiques, comme M. Achir vient de le dire, sont quand même en train d'ouvrir une nouvelle page très prometteuse. Oui. Zine Sharfaoui, un mot peut-être sur l'aspect culturel qu'on devrait justement mettre un peu plus en avant et qu'on oublie souvent lors de ce genre d'émission.
Oui, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le culturel est un élément du soft Ouais, on power. parle même de diplomatie culturelle. On parle aussi de diplomatie culturelle. On oublie aussi que l'Espagne faisait partie de l'Empire musulman et que les musulmans ont laissé de très belles villes, de la musique classique, de la poésie, des mathématiques, de la physique, etc. Donc, bon, forcément, il y a un lien avec ce pays qui ne voudrait pas visiter Grenade et voir tout l'héritage culturel. Oui, toute l'Andalousie. Hein. Et oui, donc c'est ce qui permet aussi, c'est un lien subjectif supplémentaire qui permet donc de cimenter davantage une relation entre deux pays. Mais après, Culture commune, Zine Chafaoui également, on le voit bien. Il y a une culture commune aussi sur beaucoup de traits entre les deux pays. oui, Oui, on partage beaucoup de choses. Oui. et exactement. Bon, après, il y a aussi cette Coupe du Monde, le football, et on a tous l'amour du beau jeu. Ouais. Donc voilà. Mais effectivement, il y a quand même une histoire commune avec ce pays. Comme en réalité, nous sommes tous des pays méditerranéens et nous avons tous été façonnés par les mêmes civilisations, par la même histoire. Et c'est ce qui fait que nous sommes tous, en réalité, une communauté de destin. Hein. Donc, nos destins sont liés. La sécurité de l'un dépend de la sécurité de l'autre. Et je pense qu'une fois que tous les acteurs autour de ce bassin méditerranéen l'auront compris, je pense que les choses iront un peu mieux. Les destins de tous les peuples de la région sont en réalité liés à la fois politiquement, économiquement et au plan sécuritaire aussi. Ouais. Alors, Mohamed Achir, puisque Zine Charfaoui parlait de l'aspect politique aussi, par rapport aux questions internationales, il y a aussi une convergence de la vision de ces questions entre les deux pays. Oui, je pense que ça a été même souligné par Sanchez dans sa déclaration. Donc il y a un partage quand même, le destin commun de la Méditerranée occidentale. Surtout même le président algérien a salué justement certaines positions de l'Espagne par rapport à certaines questions internationales. Tout à fait. Hein. En tout cas, la position espagnole par rapport à la question palestinienne est très très honorable. Hein. Ça a été un exemple. Quand même, ça a été un exemple même pour certains pays, hein, des gens proches des Palestiniens. Donc, et puis ils ont pris des positions quand même de principe, d'honneur, et humanitaire surtout. Donc tout ça, c'est quand même à l'actif, inscrit à l'actif des Espagnols, et aussi ses valeurs, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que nous sommes dans un contexte qui enregistre malheureusement le recul de la coopération internationale, du multilatéralisme, des institutions multilatérales et de droit international. Par contre, j'ai oublié le nom de celle qui a écrit aussi, hein, qui a défendu aux Nations Unies les droits de l'homme en Palestine. Elle a édité même un livre, c'est une Espagnole qui s'est battue pour les droits palestiniens. Donc tout ça, justement, en matière de soft power, donc ça a donné quand même une très bonne image de Sanchez d'abord, donc bien sûr, représentant officiel de l'Espagne. Mais cela invite, bien entendu, j'ai parlé au début de l'émission de cette reconfiguration des relations internationales, de ces ruptures, de ces basculements. Donc une communauté de destin, surtout de la rive sud, de la rive nord, est plus qu'indispensable. C'est-à-dire travailler surtout avec ses partenaires. Et il y a plusieurs risques majeurs actuellement. Il y a le risque environnemental, donc les sécheresses, les inondations, et qui font déplacer les populations vers le nord, donc l'immigration clandestine. Et il y a aussi le problème, il faut le dire, hein, de la drogue. Hein. Là, on voit que même l'Espagne subit un peu ces dégâts, ou bien disons c'est une guerre, c'est la guerre de la drogue. Il subit la guerre de la drogue. L'Algérie aussi, il subit la guerre de la drogue. Donc il y a des domaines de coopération entre l'Algérie et l'Espagne pour lutter contre la drogue, contre le crime organisé, contre le terrorisme et le crime transnational. Donc tout ça fait que les deux pays donc, doivent travailler ensemble pour faire face à ces défis.
Très bien, alors, je vous laisse conclure, puisque vous étiez le dernier à nous rejoindre. Samir Kaïdi, c'est bien de coordonner justement lorsqu'on a cette convergence de points de vue par rapport à certaines questions, c'est bien de coordonner justement nos efforts pour un peu plus de justice dans le monde, pour régler certains conflits plutôt d'une façon pacifique que par la force. Alors la coordination est essentielle et d'ailleurs lors de l'entretien qui a réuni le président de la République Abdelmajid Tebboune et son homologue espagnol, le Premier ministre Pedro Sanchez, les deux pays se sont mis d'accord pour poursuivre les consultations, les discussions et le dialogue sur de nombreuses questions d'intérêt commun et également sur les questions qui ont trait à la scène internationale, d'autant plus que les deux pays ont une vision commune sur l'impérieuse nécessité du respect du droit international. Voilà. Très bien. Ah oui. Juste rendre hommage à Francesca Albanese, Albanese, qui est une très grande dame, avec beaucoup de courage. Oui, Il est marqué par son courage. Oui, tout à fait. Alors merci messieurs d'avoir veillé avec nous ce soir pour décortiquer justement cette visite du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à Alger. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et puis merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.